Quand on regarde dans les différents pays qui vivent actuellement l'équivalent de la troisième vague, les jeunes sont vraiment bien touchés. Des pays comme la France, au niveau ontarien, même plusieurs États américains où on voit cette montée-là des variants, ce qu'on voit atterrir dans les hôpitaux, dans les unités de soins intensifs, ce sont des personnes plus jeunes. On s'inquiétait beaucoup des aînés pour les 2 premières vagues. Pour cette troisième vague-là, on sent qu'on s'inquiète des jeunes aussi. Pourquoi? En fait, on s'inquiète des jeunes parce que, évidemment, avec la troisième vague qui arrive, si on attrape la maladie puis qu'on est déjà vacciné, comme le sont une grande partie des personnes plus âgées, les risques d'avoir des complications, d'être hospitalisé ou d'en décéder est vraiment diminué. Actuellement, évidemment, les plus jeunes ne sont pas vaccinés. Donc, la majorité des jeunes qui attrapent la maladie ne seront pas très malades. Mais par contre, plus on a de personnes infectées, plus la probabilité que quelqu'un finisse par être sérieusement malade augmente. Et avec les variants, cette probabilité-là est plus prononcée. Je vous donne un scénario concret. Un rassemblement dans un parc, 6 personnes. Ce rassemblement-là en avril 2020, puis ce rassemblement-là en avril 2021, comment concrètement les nouveaux variants viennent changer la donne? En fait, l'idée qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui sont infectés avec les variants semblent plus contagieux. On sait que les variants se multiplient beaucoup plus vite, donc les gens pourraient avoir ce qu'on appelle une charge virale qui est plus élevée. Donc, quand ils parlent, quand ils toussent, ils peuvent faire sortir des gouttelettes qui contiennent plus de virus. Et donc, la possibilité que quelqu'un se fasse infecter est plus élevée. Donc, si vous me parlez des deux situations où on a du virus ordinaire, rappelons-le historique, et le variant, je pense que le virus historique, il y avait moins de risques si on avait un petit relâchement au niveau des mesures. Avec les variants, je pense qu'il faut vraiment garder nos 2 mètres de distance parce que, encore une fois, les variants sont vraiment très présents actuellement. On sait que les jeunes sont moins durement affectés par le virus dans la majorité des cas. Pourquoi c'est préoccupant tant que ça de voir une possible montée en flèche des cas chez les jeunes? En fait, les jeunes ont la chance, effectivement, d'avoir généralement une maladie peu importante. Ça, c'est vrai de la grande majorité. Maintenant, il faut voir qu'avec la COVID, c'est pas comme avec la grippe. Avec la grippe, tu fais la grippe, tu finis ta grippe, c'est terminé. Avec la COVID, on a de plus en plus de cas qu'on appelle des gens qui ont des COVID prolongés. COVID prolongé, c'est quoi? C'est donc de traîner une grande fatigue, un essoufflement, des maux de tête, des fois des difficultés à se concentrer. Donc, si on est jeune ou si on est plus vieux, traîner ces conséquences-là, c'est pas intéressant. Comment combiner les risques associés à la troisième vague, puis le sentiment qu'on est tanné des mesures sanitaires, puis qu'on a hâte de retrouver notre vie, t'sais? Je pense que c'est normal d'être tanné, là, de se retenir comme on le fait depuis déjà plus qu'1 an. Maintenant, je pense que la situation au niveau de la troisième vague, elle est temporaire. On ne s'attend pas à une troisième vague qui va durer tout l'été, là. C'est quelque chose qui, normalement, d'ici à la fin du mois de juin, on devrait avoir vacciné une grande proportion de la population qui va faire vraiment barrière au virus. Donc oui, c'est triste de devoir se retenir encore un peu, mais je pense que l'été va être certainement une période beaucoup plus tranquille où là, on va pouvoir s'en permettre pas mal plus.